Merci, Valérie. Comment accepter son physique et en prendre soin avec les produits forever? Et le plan que nous allons suivre, en premier lieu, nous allons parler de l'estime de soi. Peut-être que certains vont se demander, on parle de physique et on parle d'estime de soi, qu'est-ce lié? Donc, le premier sous-thème, en tout cas, que nous allons développer, c'est l'estime de soi. Et le deuxième point de notre plan sera accepter son physique. Quand on parle de accepter son physique, le physique même, c'est quoi? De quoi il s'agit exactement? Le troisième point sera le top one que les femmes n'aiment pas sur leur physique. Le top one que les femmes n'aiment pas sur leur physique. Donc, après que nous ayons découvert vraiment qu'est-ce que c'est que le physique et tout ce qui rentre dans le physique, on va découvrir ensemble ce que les femmes n'aiment pas sur leur physique, le top one, parce qu'il y a plusieurs choses. Le quatrième point que nous allons aborder va concerner prendre soin de son corps. Et quand on parle de corps, ici, on peut en même temps parler de physique. Donc, prendre soin de son corps avec les produits forever. Et pour clôturer, nous allons partager ensemble des témoignages et des expériences. Voilà le plan que nous allons suivre ce soir. Avant de commencer, je vais rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme africaine. Et si vous permettez, on peut juste se lever et acclamer vraiment pour les femmes africaines, les femmes togolaises, les braves femmes qui sont vraiment les moteurs du développement. C'était très important. Ces acclamations, c'est pour donner du courage aux femmes. Ces acclamations, c'est pour dire vraiment que nous reconnaissons l'importance de la femme dans la société. Merci beaucoup. On peut passer au diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà. L'estime de soi. Je vais demander à une brave femme, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des femmes. Vraiment, cette formation sera participative. Une femme qui veut bien nous lire ce que nous avons marqué pour l'estime de soi. Pas encore la marquer, d'autres personnes, oui. Voilà, je vais prendre la data de vous. L'estime de soi, c'est la valeur que nous accordons à notre propre personne, à nos compétences, à nos qualités, à nos réalisations, ainsi qu'à nos limites et à nos imperfections. L'estime de soi influence notre confiance en nous, notre comportement, notre relation avec les autres, nos aspirations et notre bien-être émotionnel. Merci, Marlène. Et nous parlons de l'estime de soi, comme on l'a lu, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Nous sommes des partenaires forever et je ne pense pas que notre activité peut aller de l'avant si on ne se donne pas de la valeur à nous-mêmes. Et donc, quand on parle de physique, oui, le physique c'est nous, mais ça commence le B.A.B.A. C'est vraiment l'estime que nous avons de nous-mêmes. La valeur que nous donnons à nos compétences, la valeur que nous donnons à nos qualités, la valeur que nous donnons à nos réalisations. Est-ce que nous valorisons les faibles commencements? Est-ce que les petites victoires que nous avons dans notre activité, dans notre vie quotidienne, nous les valorisons, nous les reconnaissons et nous en sommes fiers? C'est de ça qu'il s'agit. Si je me suis fixé un objectif, aujourd'hui le mois a été clôturé, si je me suis dit, je vais faire 4 CC, est-ce que j'ai fait mes 4 CC? Est-ce que je me suis félicité d'avoir fait les 4 CC? Oh oui, Armand, tu as réussi. Tu as fait tes 4 CC comme tu l'as planifié dans tes objectifs. Tu as fait tes 5 CC, tu as réussi vis-à-vis de tes objectifs. Même si tu n'as pas réussi et que tu as fait un pas,
Est-ce qu'on se félicite de ça? Est-ce qu'on s'apprécie? C'est de ça qu'il s'agit. Et en tant que femme FBO, nous devons commencer par là. Nous apprécier les petits résultats que nous avons, les valoriser. Et ça va nous amener au plus grand résultat que nous souhaitons. Deuxième diapo. Accepter son physique. Quand on parle de physique, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il y a une brave dame qui veut bien nous lire? Quand on parle de physique, j'avais dit que je n'allais pas être seule à parler, oui. Accepter son physique. Le physique, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de physique, on fait généralement référence à l'apparence extérieure d'une personne, notamment la structure corporelle, la forme, la taille, les traits du visage. Plus loin, quand on parle de physique, on peut parler du style vestimentaire, la posture, le langage corporel, l'hygiène personnelle et les habitudes liées à l'apparence. Merci Marie. Effectivement, donc quand on parle de physique, on parle de la structure corporelle. Comment est-ce que notre corps se présente? On parle de la forme. Généralement, on dit je suis grosse, je suis mince, elle est grosse, elle est mince, elle est svelte. Et il y a de ces commentaires-là que nous avons l'habitude de faire. Ou bien, entre nous FBO, ou bien entre nos connaissances, tu vois quelqu'un qui dit « Oh, honnêtement, en mentolo, ça c'est la forme. Tu prends du poids, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a de ces remarques-là que nous avons l'habitude de faire sur le physique. On parle de la forme, la posture. La taille, généralement on dit « Elle est élancée, elle est courte. » Et tout, on fait des commentaires sur la taille. Ça fait partie de notre physique. Les traits de visage. Il y en a, de par leur culture, qui ont des cicatrices, voilà, au visage, ou bien on a des boutons au visage, comment notre visage se présente, nos yeux, nos nez, et tout, les traits de visage. Et plus loin, quand on parle de physique, justement, on va jusqu'à parler du style vestimentaire, parce que c'est ce qu'on voit tout de suite quand on vous voit. Est-ce que vous êtes élégant, vous êtes élégante? Est-ce que vous avez un bon langage? On parle de l'hygiène corporelle aussi. Parce que vous savez souvent, c'est justement quand on est ensemble, excusez-moi, le physique c'est aussi les aisselles. Vous voyez un peu? Le physique c'est les aisselles. On ne voit pas tout de suite nos aisselles, mais ça fait partie de notre physique. L'hygiène corporelle, l'hygiène dentaire, l'hygiène buccale, tout ça, ça fait partie aussi du physique. Et plus loin, on parle des habitudes liées à l'apparence. Voilà un peu ce qu'on, quand on dit généralement physique, c'est ce à quoi on fait allusion. Et c'est très important. C'est très important de faire attention à ce point-là de notre être, qui est notre physique. C'est un point de notre être qui est très important. Très important parce que ça va apporter, ça va conditionner, voilà. Ça va conditionner le rapport que vous allez avoir avec les autres. Ça va conditionner le rapport que vous allez avoir avec l'extérieur. Donc, c'est très important de faire attention à cela. Et justement, c'est important de l'avoir à l'idée et d'en prendre vraiment soin. Et on va aller plus loin. Merci. Donc, du coup, nous avons compris que notre physique, c'est important parce que notre physique, c'est notre physique, ça nous concerne nous d'abord, mais les autres ont le regard sur ce physique-là que nous avons. Les autres ont le regard sur ce physique-là que nous avons. Et donc, il faut que nous fassions un travail d'acceptation. Notre physique, c'est lié à nous. Et donc, nous devons mettre les barrières de sorte que les autres ne nous définissent pas. Nous devons être les premiers à nous définir nous-mêmes.
Thank you. Et donc, l'acceptation de son corps, de son physique. Pour que nous puissions nous définir, nous devons accepter notre corps, notre physique. C'est quoi l'acceptation? Quand on dit l'acceptation de son corps, c'est tout un processus émotionnel. C'est un processus émotionnel qui est la plupart du temps invisible. Parce que ça se passe à l'intérieur de nous. Et c'est aussi un processus physiologique. Parce que ça part de notre organisme, de notre corps, par lequel une personne reconnaît, valorise et se sent à l'aise avec son apparence physique, quelles que soient ses imperfections ou ses différences par rapport aux normes de beauté sociétale. Et je vais rappeler qu'il n'y a pas une norme de beauté pour dire tu es belle, tu n'es pas belle. Non. Il n'y a pas une norme de beauté. La beauté, nous la définissons par rapport à nous-mêmes. Et donc, l'acceptation, c'est ce processus-là vraiment pour valoriser notre apparence physique. Que j'ai de la forme ou que je n'ai pas de la forme, je me valorise et je m'accepte ainsi. Ça, c'est le b.a.-ba à avoir. Que j'ai les boutons au visage ou que je n'ai pas les boutons au visage, je m'accepte tel que je suis, je m'apprécie tel que je suis. Ce ne sont pas les boutons sur mon visage qui définissent ma valeur. Ou ce ne sont pas les boutons sur mon visage, les taches sur mon corps qui définissent mon intellect. Je m'accepte d'abord. Et quand je m'accepte, je comprends que si je vois les boutons à mon visage et que moi-même ça ne me plaît pas, je vais en prendre soin. Mais si je ne m'accepte pas, je vais vouloir plaire aux autres. Et donc je vais faire des choses et des choix qui vont plaire aux autres. Et ça, je ne vis plus, je vis pour les autres. Et je pense que une personne qui vit pour les autres ou une personne qui vit sous le regard des autres, c'est un mort ambulant ou une personne morte ambulante. Donc, l'acceptation de son corps, ça passe par l'estime de soi. C'est ce qu'on est en train de dire. L'acceptation de son physique, de son corps, repose sur une base solide de l'estime de soi. C'est pourquoi plus haut, on a défini l'estime de soi. Ce que c'est que l'estime de soi. Et donc, désormais, je vous invite, chères dames, FBO, chères marraines, chers managers, regardez-vous dans le miroir, appréciez-vous, appelez votre prénom, dites-vous, tu es belle, tu es extraordinaire, tu es magnifique, tu as du potentiel, tu as du talent, tu es forte, tu es courageuse, tu es brave. Donnez-vous toutes les qualités que vous avez. C'est très important. Donnons-nous toutes les qualités qu'il faut. Parce que ce ne sont pas des encouragements que vous vous donnez, non. Mais c'est la réalité de ce que vous êtes. Ce ne sont pas des paroles pour vous motiver, non. C'est exactement ce que vous êtes. Et donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de l'acceptation. Et il faut, très important pour nous, FBO, si on s'accepte, on peut amener nos prospères, nos clients, à s'accepter eux aussi. Parce que quand nous sommes en contact avec un prospère, un client qui ne s'accepte pas, qui ne s'apprécie pas, qui n'apprécie pas son corps, qui n'apprécie pas ses traits de visage, qui n'apprécie pas sa forme, qui n'apprécie pas sa taille, ça sera difficile, même si nous avons de merveilleux produits à apporter à la personne, ça sera difficile d'avoir l'adhésion de la personne. Ou même si la personne adhère à ces produits-là, ça sera difficile que ces produits aient l'effet escompté réellement. Parce que la personne même a une mentalité, une idée arrêtée. Je suis grosse, je me désapprécie, je ne m'aime pas parce que je suis grosse. Même si je prends de merveilleux produits qui vont faire du bien à ma santé, psychologiquement, il y a un blocus qui est là. Et donc, l'effet escompté ne sera pas là. Et donc, si nous, FBO, nous avons la confiance en nous, nous avons l'estime de nous-mêmes, nous pouvons facilement amener nos prospects. Et aujourd'hui, c'est important pour chaque personne, chaque être d'avoir l'estime de soi.
parce que la société avance très rapidement. Et donc, il faut que chacun, à son niveau, comprenne qu'il a de la valeur, qu'il a de l'importance. Et si vous faites ce travail avec les prospects et les clients, ils seront très intéressés à collaborer avec vous. Il y a plein de partenaires, mais avec vous, ils vont se sentir très à l'aise. Avec vous, ils vont se sentir confiants. Et le contact avec vous va vraiment les booster. Et donc, même s'ils n'ont pas acheté des produits juste pour échanger avec vous, vous écouter et tout, ils vont vous faire appel. Et dans les échanges, toujours, il y a les achats qui coulent. On va continuer. Oui, le top one que les femmes n'aiment pas sur leur physique, c'est la forme. Et quand je parle de la forme, je parle vraiment de toutes les formes. Mince, ou svelte, grosse, ou fat. Je parle de toute la forme. C'est le top one que les femmes n'aiment pas sur leur physique. Je dis elles n'aiment pas parce que c'est le numéro 1 que les femmes souvent désapprécient, n'aiment pas. Genre, elles n'apprécient pas en fait sur leur corps. Avant même de voir d'autres traits du physique, c'est la forme qu'on regarde d'abord. Et sur ce point, vu que nous parlons d'acceptation, il faut que chacun accepte la forme qu'il a. Il faut que chacun accepte la forme qu'il a. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai 2 enfants. Et puis, entre-temps, j'ai pris du poids un peu. Bon, pas vraiment grosse, mais j'ai pris du poids. Donc, j'ai senti que je pèse. Et comme je connais Forever, moi, j'ai consommé les produits. Je ne suis pas grosse, mais moi, je sais que je pèse. Donc, j'ai consommé les produits pour vraiment relâcher un peu. Et ouf, enfin, j'ai récupéré mon poids. Et j'étais très contente. Et puis, j'arrive au bureau et il y a une collègue qui me dit « Oh, Arnaud, tu maigris. » Vous voyez un peu? Moi, dans ma chambre, je dis « Oh, yes, c'est bon, tu as récupéré ta forme normale. » Je suis très contente de comment je suis. Et puis, elle me va dire « Oh, tu maigris. Oh, il y a quoi? Tu as des problèmes? Tu as des soucis? » Je lui dis « Mais attends, que je grossisse pour aller où? » Et je lui ai dit « Non. Exactement, j'aime la forme que j'ai. Et je m'apprécie comme ça. » Je lui ai dit ça. Et elle dit « Ah, ok. » Elle était un peu genre choquée. C'est juste pour dire que moi, j'ai travaillé juste pour me faire plaisir, pour avoir la forme que je souhaite avoir. Et puis quelqu'un à l'extérieur trouve que ça ne me convient pas. Mais c'est à moi de lui dire non. Oh yes! Oh yes! Vous voyez, ça veut dire que dans la société, tu peux être le plus mince, les gens vont trouver à dire. Tu peux être la plus grosse, les gens vont trouver à dire. Et donc, aime-toi tel que tu es, apprécie-toi. Quand tu trouves que ça ne te convient pas, travaille à ce que ça soit comme tu le veux, tu le désires. C'est ça qu'il faut faire. Et en même temps, dans la même période, il y a une autre collègue qui me dit, j'ai porté une robe. Et puis elle me dit, waouh, tu vois, la robe là, elle est bien posée sur toi. Hein. Oh, si moi je pouvais avoir un peu de ventre. Elle est fille, hein. Si je pouvais avoir un peu de ventre, je pense que les vêtements que je vais mettre vont mieux m'aller. Mais elle n'est pas grosse, je vous assure. Elle est svelte. Elle est svelte. À l'apparence, certains vont dire, waouh, je vais être svelte comme celle-là. Mais en même temps, l'autre, elle pense, je vais avoir le ventre. Vous voyez un peu? Or, une personne grosse ou une personne qui a de la forme avec du ventre va se dire, je veux casser ce ventre-là. Donc, en même temps, il y a de ces choses-là qui se passent. C'est pourquoi nous, tels que nous sommes, on s'accepte. Tels que nous sommes, on s'apprécie. Et tous les FBO que nous sommes, nous nous aimons nous-mêmes. Comme nous sommes, nous aimons notre physique. Nous aimons notre physique et nous aimons notre physique. Maintenant, je vais expliquer un peu comme on aime notre physique et qu'on sait qu'on doit en prendre soin.
et qu'on sait que ce n'est pas quelqu'un qui va nous dicter les règles de comment nous allons prendre soin de notre physique. On s'est accepté tel que nous sommes. Je vais expliquer au niveau de la forme. Souvent, les femmes, quand elles prennent du poids, elles n'apprécient pas. Donc, je suis dans la version j'ai du poids et moi-même, je n'apprécie pas. Ce n'est pas parce que les gens me disent tu grossis, tu prends du poids que je veux vraiment travailler sur mon poids. Non. Je prends du poids, je sens en moi-même que je pèse et que j'ai besoin d'un peu plus de liberté dans mes mouvements. J'ai besoin d'un peu plus de liberté dans mes actions et donc il faut que j'y travaille. Mais les femmes, nous devons comprendre qu'il y a des éléments parfois qui conditionnent la prise de poids chez la femme. Et comme c'est la journée internationale de la femme africaine, je vais expliquer les hormones. Les hormones jouent un rôle crucial dans la régulation du poids chez les femmes. La fluctuation hormonale peut se produire à différents moments de la vie d'une femme, notamment pendant le cycle menstruel, la grossesse, la ménopause ou en cas de déséquilibre hormonal. Ces fluctuations peuvent influer l'appétit, le stockage de graisse et le métabolisme, ce qui peut entraîner la prise de poids. Pour nous les femmes, chaque mois, nous avons nos menstruations. Et c'est conditionné par des hormones. Ou bien à la grossesse. Après l'accouchement, pendant la période postpartum, il y a le fonctionnement des hormones qui s'accélère et tout. Ou bien à la ménopause. Donc, le circuit hormonal même est un conditionnement à la prise de poids chez la femme. Et donc, avant désormais qu'une femme se plaigne qu'elle prend du poids, il faut qu'elle comprenne qu'elle a des hormones qui fonctionnent en elle et qui peuvent influer sur son poids. L'alimentation. Une alimentation déséquilibrée, riche en calories, vide en sucre, riche en calories, vide en sucre, ajouté et en engrais saturés peut favoriser la prise de poids. De plus, certaines femmes peuvent avoir tendance à manger émotionnellement en réponse au stress, à l'anxiété ou à d'autres émotions, ce qui peut entraîner une surconsommation de calories. Quand je suis contente, je mange beaucoup. Quand je suis triste, je ne mange pas. Ou bien, les femmes sont conditionnées émotionnellement et leur alimentation parfois suit. Quand elle est stressée, elle ne mange pas, ou elle mange de trop, ou elle mange de n'importe quoi et tout. Donc l'alimentation peut conditionner aussi à la prise de poids. Sinon, conditionne, je vais dire, à la prise de poids. Et donc, quand on comprend que le stress, l'anxiété et tout ça là ont une influence sur notre alimentation, désormais, quand on est stressé, on va faire l'effort de ne pas être stressé. Désormais, quand on est anxieux, on va faire l'effort de ne pas être anxieux parce qu'on s'aime, on s'apprécie, on prend soin de soi. Et donc, on a compris que quand on est anxieux, notre alimentation peut vaciller, ce qui va avoir un impact sur notre physique. Et donc, on va faire attention à cela. Et on va faire attention à toujours garder la joie de vivre, la paix, l'amour autour de nous, l'énergie en abondance autour de nous. La sédentarité. La sédentarité, bon, Dieu merci, nous sommes FBO. Et la plupart du temps, nous bougeons pour aller voir les clients. Mais la sédentarité, on dit que ne pas passer plus de 3 heures sans bouger. Donc, c'est très important à chaque fois de bouger les pieds, bouger les mains. Pour ceux qui ne font pas l'activité à plein temps au bureau, de temps en temps se lever, marcher un peu. Pour ceux qui font l'activité aussi, quand on est assis pour faire nos plannings et tout, essayez de ne pas être sur place. Parce qu'un mode de vie sédentaire caractérisé par une faible activité physique peut contribuer aussi à la prise de poids. Qui sont ceux qui ont un programme de sport
chaque semaine. Est-ce que je peux voir? Wow. On peut acclamer. Il y a beaucoup de mères, je suis très contente. Voilà. C'est très important de faire du sport chaque semaine. Faire du sport. Choisissez un sport qui vous plaît. Ça peut être la marche, la course, ça peut être aller au gym et tout. Mais faites quand même quelque chose. Ne nous dites pas, les femmes, que vous faites du sport à la maison parce que vous faites des veilles à la cuisine et au salon. Non, non, vous ne faites pas du sport. Parce que la plupart des femmes, quand elles sortent le matin, samedi matin, elles ne vont pas au sport. Et puis elles font le ménage, elles tournent à gauche, elles tournent à droite. Et puis, en fin de journée, elles se disent, j'ai fait du sport. Non, non. Il faut vraiment prendre un temps pour faire une activité, même si c'est 10 minutes, 30 minutes. Il faut vraiment faire une activité sportive qui vous permet de transpirer. Ça va vous faire du bien. Je vais poser une autre question. Le sport, c'est émotionnel aussi, mental en fait. Le sport. C'est aussi psychologique. Le sport, oui, c'est aussi psychologique. Oui, on peut faire des travaux de méditation, on peut faire le yoga, le zumba. Il y a plusieurs types de sports. Mais au moins, choisissez un sport qui vous convient, qui vous plaît. Si c'est la danse, si c'est la course, choisissez un sport qui vous plaît, qui vous permet de vous épanouir. Et faites-le au moins chaque semaine. Au moins chaque semaine. Je vais poser une autre question. Et je vais donner le micro à 3 personnes qui vont nous dire la dernière fois ils ont pris leur poids. C'est quand la dernière fois vous avez pris votre poids? Bon, déjà, je peux voir les gens qui ont pris leur poids il y a une semaine. Il y a une semaine. Pas pour un cas de... Bon, vous avez pris votre poids où? Je vais prendre le parrain, oui. Il y a une semaine, vous avez pris votre poids. C'était dans quel cadre? Merci beaucoup. J'ai la machine à la maison, donc chaque semaine, au moins une fois pendant la semaine, je prends mon poids. Merci beaucoup. Merci, parrain. Lui, il fait l'exception parce qu'il a un pesé à la maison. Ça, c'est l'exception. Pour ceux qui ont pris, vous avez le pesé à la maison aussi? Non. Donc, c'était dans quel cadre? Ok, dans une pharmacie. Donc, marraine, vous étiez à la pharmacie et puis vous avez profité pour prendre le poids. Ça vous dit qu'à priori, vous n'êtes pas allé à la pharmacie pour prendre du poids. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Super. Oh, ok. Merci. On peut acclamer pour la marraine. J'ai dit d'acclamer parce que son objectif en allant à la pharmacie, c'était pour prendre son poids et sa taille. Ça, c'est très important. Qui d'autre a pris son poids il y a une semaine? Oui, marraine. Je travaille dans une clinique. Souvent, je prends mon poids. Donc, je vais dire encore que la marraine, c'est l'exception, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai pris mon poids hier. Je suis allée, je prends souvent ma tension et le poids en même temps. Donc, hier, je suis allée voir ma tension et le poids. On peut acclamer pour la marraine. En plus du poids, elle a pris la tension. La marraine avait pris la taille aussi. Je pense que derrière, il y avait quelqu'un qui voulait réagir aussi. C'est bon? Le poids? Oui. Moi, j'ai pris mon poids, ça fait 2 mois presque. C'est au moment où je voulais faire le bilan annuel. Merci beaucoup. Il y a 2 mois, j'ai demandé à ma maman d'aller prendre sa tension. Juste comme ça, parce qu'elle m'a dit qu'elle a une douleur au bras. Et je lui ai dit, va prendre ta tension. Non, je ne suis pas malade. Pourquoi je vais aller prendre ma tension et tout? Pourquoi nous ne prenons pas nos poids et notre tension régulièrement? Généralement, j'ai dit que le parrain c'était l'exception parce que lui a un pesé à la maison. Normalement, on devrait le faire chaque matin avant de prendre la douche. Normalement, avant d'aller à la douche, on monte sur notre pesée, on prend notre poids. C'est juste parce qu'on s'accepte, on s'aime, on s'apprécie, on veut juste contrôler comment est-ce que notre physique évolue. Et souvent, il faut le faire très régulièrement, le poids et la taille. Il faut prendre ça juste pour nous, pour savoir.
Sinon, on va prendre du poids sans savoir qu'on est en surpoids. Oui, on va prendre du poids, mais notre forme, notre physique ne va pas changer. Mais nous sommes en surpoids. Donc, nous allons voir comment calculer l'indice. Merci. Cet exercice-là, tout le monde devrait le faire. L'indice de masse corporelle fait référence à la quantité totale de matière présente dans le corps d'un individu. Et quand on parle de quantité de matière, il y a la graisse, il y a les muscles, tout ce qui y va avec. Et donc, pour le calculer, on divise notre poids par le carré de notre taille. On divise le poids par le carré de notre taille. Donc, la formule va nous donner l'indice de masse corporelle. Ça va faire le poids divisé par la taille au carré. Je vous donne un exemple. Si je pèse 63 kg et que je mesure 1m70, je vais faire 1m70 fois 1m70. Ça va me donner 2,89 m. Voilà. Et donc, je vais diviser les 63 par 2,89 m. Et je vais trouver un nombre. 21,8. Voilà. Et le 21,8, c'est mon indice de masse corporelle. Et donc, je peux être mince ou svelte. Mais si je fais ce calcul-là, et que d'abord, je trouve 18,4. Ça, c'est l'indice qui est considéré pour les personnes qui sont maigres. Si j'ai 18,4, ça veut dire que je suis maigre. J'ai un problème. Quand je suis maigre, ça veut dire que je manque de vitamines peut-être. J'ai quand même en tout cas des manques à combler. Et si je fais le calcul et je trouve 18,5 entre 18,5 et 24,9, là ça veut dire que mon indice est normal. Donc, faites le calcul. Tous ceux qui vont aller au-delà de 24,9, donc si vous dépassez, si vous êtes entre 25 et 29,9, vous êtes considéré comme personne en surpoids. Ça, c'est le premier niveau. On parle de surpoids. Premier niveau. Quand ça va évoluer, entre 30 et 34,9, on va vous dire que vous êtes en obésité modérée. Donc, vous pouvez voir une personne qui, à l'apparence physique, n'a pas beaucoup de forme, mais vous serez choqué et surpris de savoir que cette personne est en obésité modérée. Et déjà, quand on parle d'obésité, ça commence à s'aggraver davantage. Et donc, entre 40 ou au-delà de 40, on va parler d'une obésité morbide. 35 39. Entre 35 et 39,9, c'est une obésité sévère. Et donc, l'exercice est lancé pour tous les FBO. Calculer, on va voir. Bon, il faut peut-être que vous connaissiez votre poids actuel. Il ne faut pas prendre le poids que vous aviez il y a, je ne sais pas, 6 mois ou 1 an. Oui. Donc, après, vous allez prendre le soin de prendre votre poids, votre taille et faire cet exercice-là de calcul. Et comme la marraine l'a dit, c'est important de prendre sa tension aussi, la tension artérielle, juste pour contrôler. Parce qu'on s'aime, on s'accepte, on s'apprécie, il faut qu'on voit comment notre organisme évolue et fonctionne. Maintenant, nous allons parler de prendre soin vraiment de ce corps-là avec les produits Forever. Nous avons vraiment la chance d'avoir la marque Forever qui est reconnue pour ses produits naturels qui contribuent à la beauté et au bien-être sans nuire à l'environnement. C'est vraiment une chance pour nous. Il y a des gens qui soupirent à connaître cette chance-là, mais ils n'ont pas encore. Donc, à nous de partager cela avec eux. Les produits Forever, bon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Vous êtes FBO. Ce sont des produits qui sont conçus. Excusez, il y a un S qui monte là-bas.
Ce sont des produits qui sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques du corps et de la peau. En utilisant les produits Forever conçus pour valoriser la beauté naturelle, on renforce le sentiment de bien-être et de confiance en soi. Monsieur Sadat, est-ce qu'on peut aller au second diapo rapidement avant d'ouvrir? Voilà, nous allons découvrir quelques produits Forever Living. On peut ouvrir le document Word, s'il vous plaît. Donc, Forever, c'est une merveilleuse entreprise qui est reconnue au niveau international. Ça, c'est le bavardage que je fais. Parce que vous en savez déjà. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que les produits Forever sont conçus pour le bien-être et pour les soins de la peau. Et nous avons plein de produits. Quand je préparais la présentation, je pense qu'il y a tout de suite que M. Sadat qui m'a demandé pourquoi je n'ai pas intégré les produits dans mon PowerPoint. Justement parce qu'il y en a tellement. Si je vais vraiment présenter, et nous parlons de physique, il y a tellement de produits qui font du bien à notre physique. Partant de nos buvables, de nos soins personnels, des produits de la ruche et de toute la gamme Forever, il y a plein de produits qui font du bien à notre organisme. Donc moi j'ai juste voulu qu'on partage, parce qu'on connaît les produits, on partage ensemble les produits que nous-mêmes nous pensons ici. Parce qu'on s'est accepté, on s'aime les produits que nous voyons qui peuvent nous aider pour notre bien-être. Le top one que moi j'ai décidé de partager avec vous, c'est le C9. Le C9 parce que c'est le pack qui nous permet vraiment de faire le nettoyage. Peu importe le physique que j'ai, quand je comprends que je m'aime, je m'apprécie, je me valorise, je dois nettoyer mon organisme. Et ce nettoyage-là a un impact sur le physique. Même quand quelqu'un sort du C9, vous le voyez, son humeur même change. On sent vraiment une satisfaction. Donc, sa démarche même change. Et son être est transformé. Dans le top one que moi j'ai décidé, d'autres personnes peuvent choisir un autre package, mais c'est le C9. Ça nettoie complètement. Je ne vais pas faire une présentation sur le C9. On en sait beaucoup. Oui. Après le C9, donc quelqu'un va me dire peut-être que son filleul, son prospère, ne peut pas se procurer du C9. Ok. Nous allons parler du Fun of Greens. Moi, c'est un produit que moi j'ai beaucoup apprécié pour les personnes recherchant un confort digestif, gestion du poids ou phase de régime, idéal également pour les personnes qui cherchent à compléter leur alimentation pauvre en fruits et légumes. Et le Fun of Greens, quand on le prend, on peut sentir les légumes directement. Le Fun of Greens est composé d'éléments nutritionnels essentiels et importants pour l'organisme, naturellement présents dans certains légumes verts. Juste ce produit-là, si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas l'argent pour acheter le pack C9, conseillez-le le Fun of Greens à prendre de façon continuelle. Ça va avoir beaucoup d'impact sur son physique. Moi, j'ai juste pris une boîte et c'est ça qui m'a aidé à brûler les maigres graisses que j'ai remarqué et que ça ne me plaisait pas en moi. Donc, c'est très important. Et on peut le combiner. Et puis, ça permet de bien digérer. Quand vous aimez votre physique, vous aimez votre corps, vous allez vouloir qu'après chaque repas, que vous vous sentiez confortable. Et donc, ça va vous aider. Après le Fun of Greens, je partage avec vous, oui, la sauce. Ça, c'est mes choix de produits. Hein. Après, je vais passer le micro. Et puis, tout le monde, en fonction de... Parce qu'on s'est dit quoi ici? On s'est dit, je m'apprécie, je m'accepte tel que je suis,
Et en tant que FBO, je connais la gamme des produits Forever. Moi-même, je vois dans la gamme quel produit peut aller avec moi-même, avec les objectifs que je veux atteindre avec mon corps, n'est-ce pas? Donc, non, toujours dans le document Word. Nous avons le blouson tea. Le blouson tea, je vous le recommande vivement après chaque repas. Après chaque repas. J'ai fait l'expérience avec mon époux. Il ne mange pas la nuit. Tard dans la nuit, il ne mange pas. Et puis une fois, il a mangé tard. Nous-mêmes, on ne savait pas. Ça, c'était notre première expérience. Une fois, il a mangé tard. Et puis, il a pris le blouson tea. Et le lendemain, il s'est réveillé léger. Il dit, quelque chose s'est passé. Et puis le lendemain, on a fait encore l'expérience. Il s'est réveillé très léger. Et bon, finalement, il mange tard maintenant. Ce n'est pas recommandé, mais quand tu rentres tard et que tu es obligé, il y a la solution qui est là. Mais même quand vous ne mangez pas tard, après chaque repas, prenez le blouson à chaud. Ça va vous faire un bien extraordinaire. Et puis votre physique va vous dire merci. Oui, à part le blouson, j'ai réservé la mine d'or pour la fin. La mine d'or, plus bas. Nous devons avoir le bidon jaune quelque part. Il n'y a pas. Ok. Il n'y en a pas. Ok. Bon, la présentation a lâché. Donc, le bidon jaune, c'était la mine d'or que j'avais réservée dans le document Word. Ça, c'est la mine d'or Forever que nous devons prendre à volonté. Maintenant, nous parlons du physique et je vais aller plus loin. Les cheveux. Les cheveux font partie de notre physique. Il y a des femmes qui n'aiment pas leurs cheveux. Et il y a des femmes, vous n'allez jamais les voir sans mèches ou sans tissage. Je suis d'accord qu'on fasse des mèches, des tissages et tout. Mais à un moment donné, il faut quand même laisser les cheveux vraiment à l'air libre. Mais il y en a qui n'aiment pas leurs cheveux. Donc, quand elle défait une mèche, une tresse ou un tissage, elle est chez la coiffeuse. Et aussitôt, elle met autre chose. Jamais vous n'allez la voir avec ses cheveux. Je ne parle pas même des cheveux naturels, non. Que ce soit naturel ou défrisé, au moins qu'on voit une dame avec ses cheveux tels que les cheveux sont sur la tête. Il y en a qui n'aiment pas leurs cheveux ou qui se plaignent de leurs cheveux. Mes cheveux se cassent, j'ai des démangeaisons, tout le temps c'est des plaintes. Et ça nous met mal à l'aise. Et ça biaise notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Quand je sors et que je n'aime pas mes cheveux, quand je suis parmi les gens, je ne suis pas vraiment très à l'aise, je suis gênée et je ne peux pas m'exprimer librement comme je devrais le faire. Et puis quand je suis stressée parce que je n'aime pas mes cheveux, on voit le résultat et la répercussion, mon alimentation va vaciller et puis je vais prendre des calories. Et donc c'est important, ça fait partie de notre physique. Et les produits Forever que nous pouvons utiliser, il y a le shampoing et le conditionneur Forever, il y a le jelly, il y a le fess que nous pouvons utiliser pour nos cheveux. Il y a plein d'autres produits que nous pouvons utiliser. Après, vous allez partager vos expériences avec nous. Voilà, on parle du physique. J'ai parlé des aisselles qui ne sont pas visibles. Il y a aussi le vagin de la femme qui fait partie du physique et qui n'est pas visible. Et c'est important d'en parler. Je pense à une formation, il y a la manager, il y a une manager qui a témoigné de comment elle a sauvé et délivré une femme avec les démangeaisons. Et donc, notre vagin aussi, ça fait partie de notre physique. Et souvent, pour nous les femmes, pour l'entretenir, le resserrer, c'est ce que les hommes aiment. Appelons les choses par leur nom. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Marine. Donc, oui, quand c'est trop large, les hommes n'aiment pas. Donc, parlons. Vos filles, vos prospères, vos clients, ils vont aimer. C'est l'actualité, ça. Oui, ça resserre proprement même. Oui. Ok, monsieur Sadat, on peut aller. Oui, les ongles. Les ongles font partie du physique. Vous allez voir une dame et puis elle a des ongles sales. Vous allez voir, les gens vont murmurer, oh,
ou bien c'est quoi ces ongles sont façon. Donc, vous me prenez soin de vous, c'est vos ongles. Aimez-les, chérissez vos ongles. Et oui, prenez soin de vos ongles, aimez-les, adorez-les. Et quand vous allez aimer vos ongles et que vous allez passer, vous allez parler avec quelqu'un, vous ne savez pas, mais la personne va regarder vos ongles et apprécier. Et donc, pour prendre soin de nos ongles, nous avons le aloe jelly et l'aloe propolis crème qui peuvent nous aider. Oui, on peut continuer. Voilà. Il y a certaines de nos sœurs. Ok. Non, sinon forever, je vous dis, il y a tout. Non, seriously, il y a tout. Il y a nos sœurs qui vont prendre des produits chimiques qu'elles veulent faire pour ses seins, elles veulent faire pour ses fesses. Oh, tout de suite, on a dit que quoi? Les produits forever, c'est des produits naturels et qui respectent l'environnement. Au lieu d'aller prendre des produits chimiques pour vous créer des problèmes. Nous avons alpha E factor. Ah oui, nous avons alpha E factor. À force d'appliquer, ça c'est naturel. Et c'est pourquoi j'ai dit, on s'accepte, on s'aime et on prend soin de soi. Ce n'est pas un péché de dire que je veux arranger mes rondeurs. Ce n'est pas un péché. Si moi, peut-être, je trouve ça pas bienséant, ben, quand quelqu'un le trouve bienséant et qu'il veut le faire pour son corps, qui suis-je pour l'en empêcher? Moi, je ne veux pas le faire parce que je m'apprécie tel que je suis, j'aime mes rondeurs. Mais si une femme trouve qu'elle veut mettre en valeur ses rondeurs, elle peut utiliser alpha E factor. Ça va lui faire énormément de bien. Et ça va lui épargner des maladies, des cancers à la longue. Donc, ne laissons pas nos soeurs pourrir et périr. Aidons-les avec alpha E factor. Dites-le leur, s'ils veulent arranger les rondeurs là. Ça aide. Oui, la suite. Voilà, les boutons au visage. Les boutons au visage, avec les femmes, on ne peut pas refuser cela. Parce qu'on a expliqué le système hormonal et tout. À la puberté, les boutons sortent. À un moment donné, un visage lisse, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, les boutons sortent. Et ça, on ne peut pas refuser cela. Mais, parce qu'on s'apprécie, on s'aime, on doit prendre soin de soi, il faut qu'on arrange cela pour que quand je me regarde dans le visage, et je me dis, waouh, mon visage est merveilleux. Pas parce que quelqu'un va me dire, oh, tu as trop de boutons au visage, hein. Et puis je vais commencer par me stresser. Non. Avant même que quelqu'un me dise au dehors, tu as trop de boutons sur le visage. Moi-même, je me suis mirée et puis je me suis dit, mais attends, tiens, avant, on dirait que ton visage commence par, ok, il faut en prendre soin. Et puis je vais chercher avocado, je vais chercher propolis crème, royal jelly. Et il y a le liquide activateur aussi qui fait un bon nettoyage de visage. Donc, on peut les utiliser. La suite, s'il vous plaît. Voilà, le masque. Moi, mon problème avec ce masque, je l'utilise. Mais quand je le fais jusqu'à un niveau donné et que je vois que mon visage est rétabli, j'abandonne. Et je nous encourage, alors je m'encourage aussi vraiment à continuer. Sinon, c'est déjà à 3 jours, 1 semaine maximum, vous avez le résultat. Oui. Même quand vous appliquez le scrub à la première application, après on lave le visage avec le savon, le liquide soap, vous sentez déjà une lisseur de ouf sur votre visage. Ça, c'est la première application. Donc, imaginez quand vous allez continuer. Et puis, certains vont dire, ok, moi, j'ai déjà un visage lisse, je n'ai plus besoin de ça. Non, vous en avez besoin. Parce que vous aimez votre peau, vous devez bien embellir votre peau. Donc, le faire, même si vous avez un visage déjà lisse, le faire, ça va embellir votre visage. Et vous allez vous aimer et vous apprécier davantage. On peut continuer, s'il vous plaît. Voilà, j'ai parlé des cheveux.
mes cheveux sont cassants, j'ai des démangeaisons, j'ai des pellicules et toujours des plaintes avec les cheveux. Donc les femmes, on s'aime, on s'apprécie, on prend soin de nos cheveux. Shampoing, conditionneur. Shampoing, conditionneur. Faut pas que ça nous manque. Quand vous allez au conseil aussi, en allant chez les coiffeuses, parce que nous les femmes, nous faisons beaucoup les cheveux, allez avec vos peignes. Allez avec vos peignes. Parce que vous vous aimez, vous prenez soin de votre physique. Quand vous arrivez avec vos peignes, quand la coiffeuse même veut vous peigner, et puis tu dis, Tata, attends, j'ai mon peigne dans le sac, et tu sors ton peigne là, elle me dit, parce que tout le monde ne va pas chez la coiffeuse avec son peigne. Donc, allez chez la coiffeuse avec vos peignes. Pour les hommes, je pense que les hommes ont beaucoup plus cette habitude que nous. La majorité des hommes ont leur tondeuse. Sinon, la plupart commencent par avoir leur tondeuse personnelle. Donc, pour les hommes, achetez-vous des tondeuses. Au moins une tondeuse pour toute la maison. Là, on sait que c'est notre famille, quoi. Les gènes de microbes, là. Les gens vivent ensemble. Donc, on va voisiner avec les gènes de microbes de la maison. Oui. Microbes dans la famille, voilà. On ne va pas aller prendre d'autres microbes à l'extérieur. Donc, allez avec vos peignes. Et pour nous, à Forever, nous avons tous les produits de soins de cheveux. Donc, amenez votre shampoing, les shampoings que les coiffeuses utilisent. Je ne sais pas où on les a fabriqués, donc je ne vous conseille pas. Je ne garde pas le marché des coiffeuses, non. Mais j'ai un bon shampoing. Pourquoi aller utiliser un shampoing que je ne connais pas? On m'a dit qu'il y a un shampoing naturel, qui respecte l'environnement, qui fait du bien à mes cheveux, qui nourrit mes cheveux, qui empêche les pellicules d'évoluer dans mes cheveux, qui fait grandir les cheveux, voilà, qui fait pousser les cheveux. C'est ce que je vais aller chercher encore pour que quelqu'un me mette son shampoing qu'il a acheté au marché. Allons avec nos shampoings, de grâce. Le fesse, il faut vraiment l'aimer. Vous pouvez le faire en bain. Toujours l'asperger dans les cheveux. Ça va vraiment. Et ceux qui ont les cheveux cassants, la solution est là. Nous les femmes, les cheveux, c'est la beauté de la femme. Quand on voit la femme, c'est les cheveux. C'est bon? Ok, on va continuer. Voilà, je vais parler des aisselles. Aloe Eva Shield, notre déo de tous les temps pour les aisselles. Ça, c'est assez wow. Et puis, en plus des aisselles, il y a les intercessions de nos cuisses. Les entrejambes, merci Marraine. Il y a les entrejambes. Chaque matin, avant de sortir, prenons le soin. C'est notre corps, c'est notre physique. On l'aime, on le fait pour nous-mêmes. On le fait pour prendre soin de nous. On le fait pour se faire plaisir. Donc, prenons cette habitude-là vraiment de le faire. On peut continuer ici. Voilà, j'avais parlé de la gestion de poids. Donc, pour ceux qui n'apprécient pas vraiment leur forme, il y a le pack C9. Quand il fait le nettoyage, il peut vous permettre de gérer le poids. Le fruit non plus, pareil. Et donc, quand je vois que, tiens, mon ventre, ça commence par aller de trop, ben j'en prends soin. Et je fais du sport. Et je retrouve la forme que je veux. Quand je sors dans la rue et que quelqu'un n'est pas intéressé, je lui dis, tiens, attends, prends là-bas. Ça, c'est moi, je m'aime comme ça, n'est-ce pas? Voilà, on peut continuer, je vais parler du... Oui, ça, c'est le soin de visage aussi. J'avais déjà parlé de ça. Voilà, pour la peau. Et R factor. R3 factor, voilà, merci. Alpha R3 factor. Je pense que tout de suite, si je fume mon sac, je dois l'avoir. Moi, je le tiens tout le temps avec moi. C'est bon pour le visage, mais c'est bon aussi pour la douceur des mains. Souvent, quand j'ai les mains séchées, je le mets. C'est très bon. Et le parfum est très agréable aussi. Oui. Voilà. Donc, en tant que je parlais de Alpha I Factor, il y a un F bio qui m'a chuchoté plus loin, Multimaca. Voilà. Ça, c'est la combinaison parfaite. Conseillez ça aux dames, elles vont apprécier. Oui. C'est fini. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des produits que moi, j'ai choisis.
pour partager avec vous. Et puis, pour aller plus loin, on a parlé du soin dentaire, dont nous avons notre gel dentaire, qui est le meilleur gel dentaire au monde. Ça, là, moi, c'est mon approche. Il y a des gens qui vont vous dire, les produits Forever, c'est nanani, nanana. Il faut juste leur dire que notre braille, d'aller sur Google, taper meilleur gel dentaire au monde. Quand la personne même voit ça, la personne va te recommander le braille. Donc, on va utiliser le braille. Le livre pour nos lèvres, pour avoir vraiment les lèvres douces pour nous-mêmes. C'est très important. Et souple, voilà. Ma reine, je vais vous donner le micro tout de suite. On peut aller à la dernière partie du PowerPoint, s'il vous plaît. Le dernier diapo du PowerPoint. Puis, il y a un autre diapo. Voilà. Et là, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis merci beaucoup. Maintenant, on parle du physique. Là, vraiment, on va échanger, on va causer. Je pense qu'on a encore quelques minutes. Les marraines, les FBO, vous allez partager avec nous vos expériences. Vous aussi, les produits merveilleux que vous appréciez, qui font du bien à votre physique. Vous allez partager ça avec nous. Qui veut parler? Voilà, derrière. Un grand banc. Vraiment, vous n'êtes pas, vraiment, vous n'êtes pas des bons partenaires. Un grand bon oui pour elle. Vous savez ce qu'elle nous a fait? C'est le développement personnel. Si vous êtes là, quelqu'un n'a pas appris d'être là, moi, je préférerais que la personne n'a qu'à aller rester à la maison. Oui. Vraiment, elle est à féliciter. Vraiment, elle mérite. Parce que, je ne sais, les mots me manquent. Oui, c'est que elle a parlé de l'esprit sans le savoir. Donc, l'esprit là, il faut un rituel pour l'esprit. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Nous, on veut les choses de la vie, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut? Forever dit votre pourquoi. On n'a pas compris. Hein. C'est pas courir derrière l'argent seulement. Non, Forever n'a pas dit ça. Hein. Oui. Toi-même d'abord. En tant que partenaire, on ne peut pas rester un jour, on va dire qu'un partenaire qui ne fait pas tout ce que vous avez dit et on dit AVC, tension, diabète. C'est grave. Et elle a parlé de la consommation. Moi, là où je suis là, moi je dis et je répète les choses de la vie là. Il y a, si Dieu me donne, je vais en avoir. Mais maintenant là, c'est moi-même d'abord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager avec nous? Oui. Les produits, vous nous présentez les produits, tel produit fait ci et ça, mais on ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Par exemple, l'activateur là, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Field of Green là, est-ce qu'on prend ça le matin ou le soir? Après le repas ou bien avant le repas? Donc moi, c'est mon inquiétude. Merci. Bon, avant que je ne parle, est-ce qu'il y a un
Oui, Marie, tu vas. Oui, merci. Bon, moi je peux un peu commencer. Ah, ok, bah, ok, donc. Je voulais convier notre grande sœur en formation produit. Je pense que ça peut m'aider à sa question. Alors, les activateurs, c'est pour ça les samedis à 9h, venez me suivre. Mais le lundi soir, pour les autres produits, vous allez mieux comprendre. Non, on ne peut pas détailler tous les produits, leur indication, c'est comme ça. Je ne sais pas si. Merci beaucoup. Bon, Marraine, ne vous inquiétez pas. En attendant, vous avez parlé de activateur. Vous allez répondre. Bonsoir, chers tous. Maman, l'activateur dans quel cas? Soin du visage, pour le cerveau, le vagin, l'as, pour les yeux, pour la peau. Tu es parti. C'est tout de suite là, j'ai mis. Comme le truc de J'ai mes supérieurs dans la salle. Pendant que Carlo m'a dit à Thomas, il y a le ministère, d'abord contribuer. Pour le soin du visage, le soir après être touché, tu prends le coton à 10, le dos des femmes. Tu mets un peu pour nettoyer le visage. Et si tu as pas un facteur, tu peux passer légèrement. Maintenant, pour les oreilles, tu peux mettre dans les oreilles, le nez, mais ça fait un peu mal. Une goutte, matin, soir, mais ça fait un peu mal. D'accord? Pour les yeux aussi, si c'est ta première fois, ça fait un peu mal aussi. Et aussi, pour le vagin, la première fois de mettre l'activateur dans le vagin, tu vas sentir une petite picotation, une petite douleur. Mais avec le temps, ça passe. Et quand tu le fais régulièrement, tu sens que l'odeur, non pas l'odeur. On fait une émission que je suis à la radio, de sage-femme, la maman, elle a l'habitude de dire que notre vagin est vraiment naturel. Les filles qui me gardent le bain, là, quand on dit odeur, moi, le bain barabaralo. Et nous senteur, les quoi. Donc, naturel. Et puis, quand tu fais l'expérience, tu verras que waouh. Et pour la peau, après le soir, moi, j'ai l'habitude de passer souvent les cosmétiques le soir. Tu prends ton temps. Tu passes sur toute la peau. Donc, pour votre cas, votre souci, en disant que vous êtes au service, mais vous n'avez pas le temps, vous posez la question à votre marraine ou à votre parrain, elle va partager quelques expériences avec vous. Sinon, il n'y a pas d'inquiétude là. Merci la formatrice. Et pour ajouter, vraiment félicitations, le manager, le monsieur qui vient de parler, son nom m'échappe là. Terminator. Terminator. Il a résumé que tout ce que la formatrice vient de dire ce soir, c'est sur l'esprit. C'est vrai, chers partenaires. Souvent, dans cette activité, quand nous venons, après quelques mois, après quelques années, il y a certains qui ont l'habitude d'abandonner, de renoncer, parce qu'ils ne trouvent pas le résultat qu'ils cherchent. Mais après tout, tu vas faire un travail personnel ce soir. Quand nous parlons du développement personnel, bien, l'esprit, c'est une question d'habitude. Fais sa routine quotidienne. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Fais sa routine quotidienne le matin après la prière. Tu fais le sport, tu fais la méditation, tes programmations mentales. Tu dois discipliner ton corps. Parce que l'activité, la forever reste toujours l'avenir de l'humanité. Et ta réussite, le succès dans cette activité, c'est un thème. Donc, il y a un travail personnel à faire sur soi d'abord. C'est très important. Le développement personnel. On doit beaucoup l'appliquer et le mettre dans tout ce que nous faisons dans nos actions dans cette activité. C'est important, surtout la positivité. Quand tu te mires devant un miroir en disant je m'aime, je m'accepte, je suis forte, en répétant ces phrases affirmatives, tu sens une force, tu sens une confiance en soi. C'est-à-dire que tu passes à l'action. Tu as cette force de l'audace. Tu n'auras plus peur des gens sur le terrain. C'est important. Il faut commencer par l'appliquer. Vous allez voir ce changement naître autour de vous. Merci. Merci beaucoup, Marraine, d'après ce que vous venez de dire. Et que je pense qu'en faisant ça, vous avez une attitude envers Dieu. Alors que nous produisons près à la nature. Et la nature égale Dieu. Donc, comme le manager Kusemi a dit, vraiment, ça rentre dans le spirituel. Donc,
D'ailleurs, même celui qui a été délivré par le produit frauduleux qui n'est pas reconnaissant, il finit par tomber une autre fois malade. Ok, merci beaucoup, merci à vous. C'était un plaisir. Au revoir.